Bienvenue dans le journal du Government Information Service. Au sommaire, efficace et rapide, c'est ainsi que l'ambassadeur français qualifie la gestion de Maurice face à la pandémie dans une déclaration exclusive accordée au GIS. Emmanuel Koé qui tient sa révérence après 3 années à rencontrer le Premier ministre ce jeudi. 5416 installés dans les zones à risque à travers le pays. Nouveauté, ils sont en LED et alimentés en énergie solaire pour une meilleure visibilité des automobilistes. Protection des données, réduction des frais d'enregistrement et extension de la validité à partir du 1er août. Le but, alléger le fardeau des petites et moyennes entreprises. 16 millions d'euros pris aux pêcheurs opérant hors lagon, c'est le montant que débroussera le ministère de la Pêche pour le mois de juin. Et pour cause, la météo comptabilise pour la première fois 24 jours de mauvais temps. Et puis, coup d'envoi de la récolte de pommes de terre à Glen Park cette semaine, la production estimée à 19 000 tonnes en 2020. L'île Maurice a pu faire face à la Covid-19 avec beaucoup d'efficacité et de rapidité. Propos de l'ambassadeur français Emmanuel Koé sur la gestion des autorités mauriciennes face à la pandémie. Une déclaration exclusive accordée au Government Information Service suite à une visite de courtoisie rendue au Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth ce jeudi au bâtiment du Trésor. Emmanuel Koé souhaite ainsi travailler en collaboration avec le gouvernement mauricien afin de tirer des conclusions sur les approches adoptées pour combattre la Covid-19. Écoutez. Une réponse, je trouve, extrêmement efficace, extrêmement substantielle de la réponse faite par les autorités mauriciennes face à la crise du Covid-19. Ça a été par des mesures qui ont été prises rapidement. Je dirais l'île Maurice a pu faire face avec beaucoup d'efficacité et un sens de la réponse très actif à la crise qui s'est produite. Donc là-dessus, nous souhaitons en tant que France pouvoir travailler ensemble avec Maurice pour voir aussi comment tirer les conclusions de ce qui s'est passé et voir comment ensemble nous pouvons travailler, notamment dans le cadre de la COI où la France et Maurice sont très actifs et où le volet santé, le volet sanitaire est aussi extrêmement important. Emmanuel Koé qui tient sa révérence en tant qu'ambassadeur de France après avoir passé 3 années à Maurice. Il a exprimé sa reconnaissance à tous les partenaires locaux qui travaillent en collaboration avec l'ambassade de France et à tous les Mauriciens pour leur accueil chaleureux et d'ajouter que ce qu'il retient de sa mission, c'est le grand nombre de projets entrepris entre les deux pays. Une relation, dit-il, très profonde et qui dépasse les frontières politiques et économiques. On l'écoute. Le premier message que je voudrais justement partager, c'est que l'île Maurice est un partenaire extrêmement important pour la France dans cette région du monde, dans la zone Indo-Pacifique et plus globalement sur les questions multilatérales et les questions globales. Et nous avons évoqué tout un ensemble de points très importants. D'abord, comment Maurice peut apporter un soutien, comment nous pouvons aider Maurice dans cette période très difficile du post-Covid, quel type de travail, de coopération, de collaboration nous pouvons avoir ensemble. Nous avons évoqué aussi un certain nombre de dossiers d'actualité et puis aussi voir comment Maurice et la France peuvent travailler ensemble en défense du multilatéralisme et pour répondre à un certain nombre de questions globales, comme bien sûr les questions liées à la santé, mais aussi liées à la lutte contre le changement climatique et la défense de l'environnement et la protection de la biodiversité, et aussi comment sur le plan économique nous pouvons travailler ensemble sur des sujets extrêmement importants pour le futur de l'île. J'ajouterais que nous avons évoqué ensemble avec M. le Premier ministre toute la coopération régionale avec nos territoires de La Réunion et de Mayotte. La France, comme Maurice, est un partenaire actif au sein de la Commission de l'océan Indien et nous souhaitons aussi, France et Maurice, travailler ensemble justement pour le développement de la région, le développement de la Réunion, le développement économique et le développement des relations entre toutes les îles de l'océan Indien, sans oublier bien sûr Mayotte, Madagascar. Donc c'est aussi des questions régionales que nous avons pu aborder. Je voudrais à cette occasion, j'ai aussi souligné, comme je l'ai dit à M. le Premier ministre, exprimer ma reconnaissance et ma gratitude et mes remerciements, bien sûr à tous nos partenaires mauriciens, tous ceux qui travaillent avec l'ambassade de France et avec qui j'ai été très heureux de travailler, et puis bien sûr à toutes les Mauriciennes et tous les Mauriciens, vraiment pour l'accueil très, très, très chaleureux et qu'ils m'ont prodigué pendant ces 3 ans. Beaucoup de projets entre la France et Maurice, beaucoup d'amitié,
une relation très profonde qui dépasse d'ailleurs les questions politiques, économiques, commerciales, une relation très forte entre la nation française et la nation mauricienne. Donc c'est ça qui est très important, une relation orientée vers l'avenir, très dynamique, beaucoup d'initiatives, et donc c'est important qu'ensemble, Mauriciens et Français, nous regardions l'avenir avec confiance. Vous l'avez sans doute remarqué, des cat-size en LED ont été installés sur les routes à quartier militaire, Tamarin, Goodlands entre autres. À ce jour, plus de 5000 ont déjà été placés sur ces routes et ils sont alimentés en énergie solaire. L'objectif est d'améliorer la visibilité des automobilistes durant la nuit. Un projet du ministère des Infrastructures nationales et du développement communautaire au coût de 8 millions de roupies. Les explications de Dharamdev Nathu, Deputy Director Road Safety. Avec nouvelles technologies, Traffic Management and Road Safety Unit est un recours pour mettre LED cat-size qui est allumé avec l'énergie solaire. Bien sûr, comment faire noir, il peut allumer et qu'il peut guider ban chauffeur pour trouver bord estimé et évite ban sortie de route. Nous surtout peut installer ça dans ban zone qui pas éclairée et aussi dans ban contours dangereuses. Ce type de cat-size là, il répond à toutes les normes internationales et que nous fin installe ça l'eau environ 6 km la route dans plusieurs endroits. Jusqu'à là, nous installons plus de 5000 solar cat-size et que ça nous coûte nous environ 8 millions de roupies. Afin de faciliter les affaires et alléger le fardeau des petites et moyennes entreprises, le montant des redevances à payer auprès du Data Protection Office a été revu. Le ministère de la Technologie de l'Information, de la Communication et de l'Innovation annonce la promulgation prochaine du Data Protection Fees Regulations 2020. En ce sens, les frais que les entreprises comme les banques, les assurances ou les professionnels doivent payer annuellement ont ainsi été réduits. Le nouveau règlement prévoit une structure révisée pour le renouvellement des certificats d'enregistrement sur une période de validité de 3 ans au lieu d'1 an. Les détails avec Maître Drudesha Madob, la commissaire et la protection des données. Les frais d'enregistrement fin revus à la baisse considérablement parce qu'avant, tu as un frais maximal de 4000 roupies qui payait annuellement. Maintenant, ce même frais-là vient dans un maximum de 2500 roupies qui peut payer sur une durée de 3 ans. Et un certificat d'enregistrement pour émettre, une organisation, il y en a moins que 5 employés, il peut payer 1000 roupies. S'il y en a entre 6 et 25 employés, il peut payer 1500 roupies. Et s'il y en a plus que 25 employés, il peut payer 2500 roupies maximum. Si une organisation n'est pas fin enregistrée avec le bureau après le 1er août 2020, il peut commettre une offense et il peut passible d'une amende de 200 000 roupies maximum et une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans. Dans le contexte de la mise en œuvre de l'Action Plan du groupe d'action financière, le GAFI, conformément à l'engagement pris par Maurice en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, un comité ministériel a été mis en place sous l'égide du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Ce comité a lui-même constitué une cellule de suivi, le National AML CFT Core Group, placé sous la présidence du secrétaire financier Dev Manraj. Son rôle est d'assurer le suivi des progrès accomplis dans l'exécution du plan d'action. Pour un avancement homogène et effectif de son implémentation, la cellule de suivi comprend des cadres de différents ministères et des organismes publics. Et afin d'assurer une plus grande transparence au regard de sa mission, la cellule tient tous les acteurs locaux et internationaux informés des avancements réalisés par la juridiction. Maurice vise à implémenter dans les plus brefs délais les 5 actions restantes recommandées. Le gouvernement décaissera 16 millions de roupies pour le paiement de la Bad Weather Allowance accordée aux pêcheurs pour le mois de juin. C'est ce qu'a précisé Amorsad Borado, Acting Controller au ministère de la Pêche. Il souligne que c'est la première fois que la station météorologique de Vakwa a comptabilisé 24 jours de mauvais temps en mer pour les pêcheurs opérant hors lagon. Écoutez. La première fois, tout le pêcheur artisanal au lagon qui est enregistré avec le ministère de la Pêche pour gagner 24 jours de Bad Weather Allowance pour le mois de juin 2020. Donc, tout le pêcheur au lagon qui finit dans cette carte pour le mois de juin et qui est éligible à sa allocation de mauvais temps là, pour gagner environ 8 700 roupies par personne. Le gouvernement peut dépenser 16 millions de roupies environ
pour le paiement de Bad Weather Allowance pour le mois de juin 2020. Le PC est éligible pour gagner sa allocation-là, l'autre compte bancaire respectif d'ici à partir de juillet 2020. Bad Weather Allowance pour passe de 365 roupies à 425 roupies par jour de mauvais temps qui est déclaré par la météo de l'île Maurice. À noter que pour la période du 15 au 31 mai, les pêcheurs hors lagon ont déjà obtenu une somme de 2550 roupies comme paiement pour la Bad Weather Allowance. Coup d'envoi de la récolte de pommes de terre cette semaine par le ministre de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire, Manish Gobin, à Glen Park. La récolte 2020 s'annonce encourageante avec une production estimée à 19 000 tonnes. Rappelons que dans le budget 2020-2021, le gouvernement a annoncé une augmentation de la subvention accordée pour l'achat de semences de pommes de terre dans le but de stimuler la production. Celle-ci passe de 5 000 à 25 000 roupies la tonne. Les autorités, affirme le ministre Gobin, sont conscientes des difficultés que rencontrent les planteurs, d'où les différents plans d'aide mis à leur disposition. On l'écoute. Les planteurs passent par beaucoup de phases difficiles. Seulement, nous, au ministère de l'Agriculture, nous choisissons pour être le côté positif. Nous faisons des efforts dans le bon côté. D'abord, c'est mécanisation. Comment on trouve là, nous avons un petit tracteur qui aide pour faire la récolte, mais aussi pour faire sillon, pour planter. Et ça, il y a un subside là à travers le Food Security Fund. Nous aidons à planter. Et deuxième affaire, c'est qu'avec conscientisation qui est arrivée récemment chez nous après la pandémie Covid, nous trouvons qu'il y a plus beaucoup de monde vers la culture et tout de suite, ça l'année là même là, nous arrivons en juillet, nous remarquons qu'il y a une augmentation d'à peu près 20% de superficie qui est sous culture de légumes. Troisième affaire que nous trouvons, c'est que plus de superficie veut dire plus de récolte. Donc plus de production locale veut dire moins d'importation. Moins d'importation veut dire moins de dépenses de devises étrangères pour l'importation. Quatrième affaire, ce qui est intéressant, c'est que le Farei, et là, Talien nous parle de ça, il développe pour la propriété une nouvelle variété qui s'appelle Vigora. Le ministre Manish Gobin se réjouit aussi d'un retour à la terre de la jeune génération. Ce qui est très encourageant, c'est qu'aujourd'hui, on trouve là, il y a beaucoup de jeunes qui retournent vers la terre. Et aujourd'hui, ça, sont qualifiés, il y a un ingénieur là-dedans, qui aujourd'hui, dans un carreau, qui peut faire un retour à la terre et se peut produire local. Ça, on est très encouragé aujourd'hui. Ce qui nous amène à la fin de ce journal du Government Information Service, un journal que vous pouvez également retrouver sur notre page Facebook GIS Mauritius. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.